Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ici à Disneyland Paris, au Disneyland Hotel. Et on est au jour numéro 6. Déjà? Eh oui, ça passe vite. Ce sera les hôtels de Disneyland Paris, puisque vous nous avez posé énormément de questions et on va y répondre. Allez, c'est parti. Générique. Let's go! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est maintenant au jour 6, ici, pour le calendrier de l'Avent à Disneyland Paris. Et oui, ça passe vite. Et on va répondre un petit peu à toutes les questions qui nous ont été posées ici à Disneyland Paris. Eh bien, on va commencer tout de suite par la première question. On nous a demandé quelle suite on aimerait faire ici à Disneyland Paris, au Disneyland Hotel. Ouh, vaste question. C'est une question très importante parce que clairement, on ne va pas se mentir. Là, on a fait la suite réponse. Et toi, quelle suite tu aimerais faire en fait? La Belle au bois dormant, tout simplement, parce que je vais pas te mentir, quand j'étais petite fille et que le dessin animé est sorti au cinéma, mais moi j'étais émerveillée par ce dessin animé, par la princesse Aurore qui était si belle, la robe qui changeait de couleur, il y a Maléfique bien évidemment, on adore Maléfique. Moi je t'avoue que je suis un peu mitigé, tout simplement, parce que je me dis il y a quand même encore La Belle et la Bête, il y a Cendrillon et il y a Frozen. Donc, je sais pas, même si j'ai envie de te faire plaisir, il y a quand même des autres suites. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous, quelle suite vous aimeriez voir tout simplement qu'on puisse faire. Parce que tant qu'à le faire, autant que ça vous fasse plaisir et que vous soyez hypé et qu'on vous embarque un peu dans notre valise ce jour-là. Hein, c'est ça. Voilà, un petit sondage, ça nous aiguillerait peut-être dans notre choix, hein, même si de toute façon, tu sais, tu nous demanderais, on a tout envie de se les faire. Hein. Ah ça oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un budget, c'est un vrai budget, c'est 3 000 € et c'est vrai qu'on ne va pas vous cacher, 3 022, oui, tu veux être précise, 3 022 €. Soyons précis jusqu'au bout. Hein. C'est pas facile et évident à sortir d'un coup. Hein. Alors, on va pas se mentir. Hein. On vous parle parce qu'il n'est pas dit que le tarif n'augmente pas. Hein. Alors moi j'ai vu 3 022 €, même si je réservais dans un an. Donc je ne sais pas si ça va augmenter ou pas. Mais en tout cas aujourd'hui c'est 3 022 €. On nous a demandé tout simplement quel serait l'hôtel le meilleur rapport qualité-prix. Toi tu dis quel hôtel? Moi je te dirais le Sequoia Lodge. Moi je dirais le Sequoia effectivement. Mais t'as le Ranch qui peut être sympa aussi en rapport qualité-prix. Et le Sequoia, t'as tout. T'as pour moi l'un des bars les plus jolis. Mais t'as un excellent restaurant. T'as des belles choses à l'intérieur. T'as une des plus belles boutiques. T'as un cadre qui est magnifique avec une terrasse où quand il fait beau, tu peux bronzer, tu peux t'étendre dans un transat. Le Newport Bay Club aussi. Le Newport Bay Club, je pense que c'est aussi un très bel hôtel parce que c'est assez conforme à ce que tu es en train de dire en fait tout simplement avec le Sequoia. Et je pense que le Newport Bay Club, c'est un endroit où tu peux vraiment t'éclater. Moi, je pense que ça peut être super sympa. J'avoue que j'ai redécouvert cet hôtel et qu'il est vraiment super. Mais il est plus grand avec des longs couloirs et peut-être un peu moins cosy. Mais moi, franchement, je trouve que... il est bien cet hôtel aussi. Hein. Ouais, et puis il y a 2 restaurants là-bas et une très très belle boutique aussi. Un bar sympa comme tout. Moi, c'est 2 valeurs sûres, je te dirais. Ouais, c'est 2 valeurs sûres, c'est vrai. C'est vrai. Après, honnêtement, on va pas se mentir. Hein, il y a quand même des hôtels qui sont assez jolis et assez sympas ici à Disneyland Paris. Je te dirais tous. D'ailleurs, on en a testé quelques-uns. N'hésite pas tout simplement à aller faire un petit tour aussi sur notre chaîne YouTube pour découvrir tous ces hôtels, de toute façon. On nous a demandé aussi quel était le meilleur petit déjeuner dans les hôtels Disney. Alors, c'est compliqué parce qu'on les a pas tous faits. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas Halloween, hein? Je te dirais que le petit déjeuner qui m'a le plus marqué, c'est ici. Évidemment. C'est le Disneyland Hotel, c'est au Castle Club. Mais c'est pas un petit déjeuner traditionnel, hein. C'est the petit déjeuner de luxe aussi. Mais d'un autre côté, tu me demandes le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Pour moi, c'est le meilleur. T'as les personnages, t'as les princesses, t'as cette vue magnifique sur le château. Tu sais, quand tu te lèves le matin,
Donc notre jugement est complètement biaisé parce qu'on est matrixé par cette expérience. Ah bah, c'est le cas de le dire. Hein. C'était la plus grande expérience qu'on ait vécue en 2024. Mais je t'avoue que celui du Castle... non, celui de Newport Bay Club. Ouais, tu sais, le Compass là. En Compass Club. Pas mal non plus. Mais c'est encore une fois... Il est pas mal, c'est très bien, mais on ne peut pas dire que ça soit au-dessus du Disneyland Hotel. Ah non, niet. Voilà. Pas possible. Pour moi, de ce que j'ai testé à ce jour, il n'y a rien au-dessus. Ah non, il n'y a rien, c'est pas possible. Et puis en vrai, tu as le service qui est vraiment impeccable. Tu as une vue quand même, parce que tu oublies de le dire, on a une vue directement sur l'ensemble de Disneyland Paris avec le château. Je l'ai dit il y a 2 minutes, ah bon 3/30. Ah bah oui. tu vois, mais cette vue, elle m'écoute pas quand je parle. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas que j'écoute pas, c'est que je suis concentré avec les amis aussi. Et du coup, clairement, la vue, elle est extraordinaire. Non, je ne joue pas du violon. Et clairement, je t'avoue que personnellement, ben moi, je suis comme Madame Rêveuse. Je ne peux pas dire autre chose que ici, le Disneyland Hotel pour le petit déjeuner. Alors, c'est un coût. Parce que comme on vous le disait juste avant, la suite, ben voilà, c'est pas donné. Mais les chambres ici, Castle Club, ont accès au, tout simplement au petit déjeuner comme nous. Oh, mais faire rien d'y penser. Mais il faut loger dans une chambre Castle Club minimum pour avoir accès au Castle Club. Oui, sinon, je vous conseille. Hein, parce sinon, que tu peux pas. C'est bon, il y a une vidéo dédiée d'ailleurs pour le goûter. Plusieurs vidéos. Ah, oui. Le goûter, ne pas oublier, c'était exceptionnel aussi. Et sur le petit déjeuner. Mais regardez, on vous présente tout le buffet, les 2 buffets. Et, ah, je te confirme. Et rien que d'y penser, ça me fait saliver. C'est fin. Mais on a testé aussi, par exemple, on parlait du Newport, on a testé l'expérience qu'on passe avec un petit déjeuner d'exception, mais on a testé un petit déjeuner normal. Et je vous avoue qu'effectivement, on reste focalisé sur ces expériences dites de luxe parce que le petit déjeuner normal, tu as du continental, tu as de l'européen, mais ce qui est proposé, c'est ce que tu peux retrouver dans pas mal d'hôtels. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucune proposition particulière. Hein. Tu retrouves bien sûr l'œuf avec le bacon, ce genre de truc. Mais là, dans ces autres, tu as vraiment des mets d'exception, quoi. Et puis la qualité gustative, elle est ça bonne, y est, je bave. Ouais. Elle est bonne, elle est très affreux. très bonne. Vous me donnez faim, les gars, avec vos questions, là. Clairement, on va pas se mentir que c'est vraiment... nous, on a vécu une expérience ultime. Oui, c'est pour ça que tu as envie de la revivre. Voilà, j'ai compris, il veut manger, en fait. C'est pas la chambre, il veut manger, quoi. Non, la chambre aussi, quand même. Faut pas abuser, quoi. La chambre a été super belle. On nous a demandé, tout simplement, la meilleure literie dans un hôtel Disney. Ah ben, c'est pas compliqué, il y a une literie. Bon, on zappe la chambre réponse, elle reste hors compétition. Elle est hors compétition. Parce que bon, high level, j'ai jamais vu un lit king size aussi king size. C'est très grand. Et tous les, d'ailleurs pour tous les lits, ici sont king size. Tous. Donc, là où j'ai le mieux dormi, moi, radical, c'est le Newport. Ah, c'est vrai. C'est vrai que le Newport Bay Club, tu t'enfonces et tout, t'es bien, tu dors. Tu veux plus sortir du lit. Ah, mais tu veux plus sortir de rien du tout, mais c'est tellement bien, c'est un cocon, je te dis. C'est pour moi la literie la plus confortable des hôtels et on les a fait. Enfin moi, sauf le Sequoia, je les ai tous testés, toutes les literies. Et je peux te dire que la meilleure, mais de loin, hein, c'est celle du Newport. Et même les draps, la totale, vraiment, on était bien. Hein, les 2 nuits qu'on a fait, que ce soit donc en Compass ou en traditionnel. On a kiffé. Franchement, on a kiffé de fou. La literie, c'est la même, que ce soit en Compass ou en traditionnel. Alors là-dessus, si tu veux payer l'expérience, c'est pas pour la literie. Hein. Ah, ça c'est clair et précis. Hein. Moi, alors quel bon dodo. On a bien dormi. Oui. Par contre, celle où on a moins bien dormi, effectivement, c'est au Santa Fe parce que moi, le lit était un peu décalé face à la télé. Et je t'avoue que la télé qui s'allume pendant que tu fais dodo... et je trouve que l'isolation, c'est pas le plus top. Non, je suis d'accord. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour le meilleur dodo, le Newport. Voilà. Clairement. On nous a demandé quelle était la meilleure piscine des hôtels Disney. Alors là, toute compétition confondue. Je sais déjà ce que tu vas dire. Vas-y. Je te laisse le dire. Non, vas-y. Je te laisse le dire. Tu vas dire le Ranch Davy Crockett. Hey. La piscine du Ranch Davy Crockett. C'était sûr et certain. C'est vrai que... Elle est grande. Elle est grande, on a kiffé. Franchement, c'est très thématisé, c'est super sympa. Tu as des bains, les petits trucs bouillonnants. Tu n'as pas l'impression d'être complètement... Elle n'est pas petite par rapport aux autres piscines Disney.
Et puis c'est comme une oasis, tu vois, tu as de la verdure, tu es coupé hors de la nature, ça fait penser comme un mini Center Park, tu sais, un mini village nature. Mais clairement. On sent les toboggans. Hein. mais voilà, ça fait très vacances, tu vois, tandis que les autres piscines sont peut-être plus jolies visuellement, hein, je pense notamment au Newport. Moi, je pense que Newport, c'est joli visuellement, mais c'est peut-être moins bien que la piscine du ranch. C'est surtout tout petit. Tu te dis, certes, quand tu vas à Disney, tu passes pas ta vie à la piscine, tu vas sur le parc essentiellement, mais bon, il suffit que tu veuilles y aller en même temps que tout le monde, et je pense que tu dois vite être à l'étroit là-dedans, ce qui te ruine un peu l'expérience piscine. Ouais. Ah, c'est vrai. On pense aussi à celle du DLH, qui, tu vois cet hôtel qui est incroyable. La piscine n'est pas très grande. Et la piscine est toute petite. Mais elle est très, très classe en fait. Ah oui, c'est super. Très et puis alors classe. là, par contre, au DLH, c'est le plus grand bain bouillonnant. Il est, oui, ça, je confirme. géant. Mais non, la piscine que je te conseille, effectivement, c'est celle du ranch Davy Crockett. On ne cite pas, le village nature restera hors compétition. Oui, parce qu'on a fait village nature aussi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais c'est vrai que on se dit, est-ce que vraiment on pourrait la mettre à l'intérieur, vu que c'est pas spécialement un vrai hôtel Disney, c'est village nature en fait. Hors compétition, voilà. C'est ça. On nous a demandé quel était l'hôtel le plus économique pour une famille de 5 personnes. Famille nombreuse. Le choix des possibilités se réduit puisque... Oui, parce qu'en fait, en réalité, à partir du moment où tu as plus de 4 personnes, ils vont te faire sélectionner 2 chambres. Ce qui fait que du coup, clairement, tu vas payer 2 chambres. Il faut savoir qu'au Ranch Davy Crockett, tu auras la possibilité de réserver un bungalow jusqu'à 6 personnes. Donc je pense qu'en termes de, on va dire, de financement, de personnes et de familles nombreuses, c'est le Ranch Davy Crockett qui va gagner. Par contre, le Ranch Davy Crockett, comme on l'a dit, il faut absolument que tu sois véhiculé pour t'y rendre. Parce que si tu n'es pas véhiculé, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un peu le bémol, le point faible du Ranch Davy Crockett, c'est qu'il faut être véhiculé. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de navette tout simplement. Et ne serait-ce qu'à l'intérieur du parc, au Ranch Davy Crockett, c'est extrêmement vaste. Ce qui fait que même si tu arrives à trouver une bonne âme qui t'amène jusqu'au ranch, déjà elle aura du mal à rentrer parce qu'il faut montrer passe-droit pour rentrer. C'est ça. Mais ensuite, si ton bungalow est à l'autre bout, là, ça fait une sacrée randonnée. Hein. Je te dis long, que ça, après une journée sur le parc, tu pleures. Mais le Ranch Davy Crockett, il y a un deuxième avantage aussi. Non seulement tu peux dormir nombreux, pour pas trop cher, mais tu as aussi une cuisine. Ce qui fait que tu n'es pas obligé d'aller dans les restaurants, donc une économie de plus. Tu peux faire miam-miam directement dans ton bungalow. Hein. Ça, c'est bien. C'est très pratique. C'est super pratique. Tu as le frigo, cafetière, toutes les commodités, micro-ondes, la totale, donc très bien pour réchauffer la nourriture de bébé. Tu as un barbecue très bien pour faire un barbecue. Et en plus, tu as la boutique où tu as carrément, c'est un mini supermarché. Tu peux même acheter des brochettes, des tomates. Tu peux acheter des merguez, des brochettes. La totale, il y a de la nourriture, un steak. Tu peux tout acheter. J'ai faim là, franchement, on parle de nourriture, j'ai faim. Non mais vous allez nous perdre là, tout à l'heure on parle de nourriture, au moment où on tourne, c'est l'heure de miam-miam, on n'en peut plus là. Mais oui, non mais franchement, clairement, le ranch, je pense que c'est le mieux adapté pour une famille nombreuse. En plus, tu as tout, tu as une salle de jeu mais qui est quand même pas mal, tu as un mini-golf, tu as une aire de jeu dehors. Tu as un bar. Le bar, il est très sympa. Et puis bon, on va pas se mentir, le restaurant là-bas. Le restaurant, 35 €. En plein été, c'est bonheur délicieux. Avec les grillades. On a fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir parce qu'on a mangé là-haut. Il y a 2 vidéos là-dessus. Moi, je me rappelle que cet été, quand on a été faire la vidéo, j'avais pris genre au moins 12 brochettes. J'avais pris 12 brochettes dans mon assiette, j'avais tout mangé, du bœuf, du poulet. Tu sais quoi, on y retourne cet été. C'est obligé, on y retourne cet été. Tu sais quoi, on y retourne ce soir. On nous a demandé quel était l'hôtel le plus surcoté et sous-coté. Alors, je t'avoue, hôtel plus surcoté ou sous-coté. Sous-coté, moi je dirais quand même le Sequoia. Parce que il est pas sous-coté. Si. Moi je dirais Sequoia parce que c'est vrai que j'en entends pas toujours du bien. Il n'y a pas toujours que du bien au Sequoia. Et sous-coté, pourquoi ? Parce que c'est peut-être pas l'hôtel que tu vas choisir en premier. Tu vas peut-être plus partir au Disneyland Hotel ou au Newport Bay Club ou éventuellement peut-être même au Cheyenne. Ou au Marvel. Ou au Marvel, c'est vrai. Mais je pense que le plus sous-coté pour moi, c'est le Sequoia
parce que si tu n'aimes pas un peu l'ambiance nature, bah, tu ne vas pas le prendre. Si tu as envie de pas trop marcher, bah, tu ne vas pas le prendre non plus, même s'il y a des hôtels plus loin. Mais je t'avoue que pour moi, je trouve que l'hôtel il est très bien. Et surtout, quand tu vas au bar avec la cheminée, parce que ça, au niveau des bars, je pense qu'au niveau des bars, avec ici le Disneyland Hotel, le bar Fleur de Lys, c'est un des meilleurs bars possibles. Donc pour moi, c'est sous-coté, c'est un hôtel sous-coté. Ah, puis l'assiette de charcuterie est très très bonne. Voilà. Ça y est, et on est dans le miam miam. Et là, je suis sûre que depuis tout à l'heure qu'on parle, il pense à son assiette de charcuterie. J'en étais sûre. Mais il est obsédé par. Et il va dire on arrête de tourner les vidéos du calendrier de l'Avent, on va aller au Sequoia manger la charcuterie. Mais pour toi, ça serait quoi l'hôtel le plus sous-coté? Sous-coté pour toi. Ah, moi, déjà, j'ai trouvé le surcoté. Ah, c'est quoi surcoté pour toi? Alors moi, je te dirais, surcoté, c'est aucun hôtel Disney. Je vais penser à un ancien hôtel partenaire qui m'a beaucoup marqué. C'est le Grand Magic Hotel, qui est surcoté. Ah ouais. Parce que, on va pas se mentir, le hall est magnifique. Pour moi, c'est la pire expérience qu'on ait vécue. Mais c'est notre pire expérience hôtelière et il a quand même beaucoup d'étoiles. Et vraiment, les chambres, ça casse pas trois bras. Quand tu bois un coup, tu as la moitié, c'est du glaçon, tu n'as pas grand-chose à boire. La nourriture, c'était pas terrible. L'isolation était horrible. Et en plus, on s'est retrouvés, malheureusement, ils ne nous avaient pas donné les bonnes clés. Donc la première, elle ne marchait pas. La deuxième, c'était chez les voisins. C'était le pire. C'était vraiment le pire. Donc voilà, moi, je vois les biens ronflants, il est bien ce que tu veux, il a beaucoup d'étoiles. Mais pour moi, il est surcoté. Donc c'est honnêtement ma pire expérience. Donc c'est à celui-là que je plante. Ah oui, non mais ça c'est sûr, hein, parce que là c'est vraiment une expérience qu'on avait vécue. Je me rappelle de la catastrophe qu'on avait eue. Franchement, on était dégoûtés. Sous-coté, je pense à l'Explorer. Parce que l'Explorer, c'est un hôtel qui est vraiment extraordinaire pour les familles. Tu as tout ce qu'il faut pour les familles. L'hôtel Explorer est très bien. Tu as beaucoup d'aires de jeu, tu as beaucoup d'espaces de jeu, même à l'intérieur de l'hôtel pour les familles. Il est vraiment tourné vers les familles. Tu as énormément de choix restaurants là-dedans et même pour pas cher, tu peux te commander des pizzas et les manger dans la chambre. C'est vrai. Tu as carrément une attraction dans l'hôtel. Ça c'est... Enfin, c'est une petite attraction, hein. C'est pas... Ne vous imaginez pas un coaster ou je ne sais quoi. Hein. C'est une attraction sympa, c'est un cinéma 3D où tu tires. Tu sais, je préfère que tu précises, on ne sait jamais. Non. J'ai tiré sur des zombies, voilà, c'est son jeu habituel d'habitude. Voilà. Mais malheureusement, tu n'as pas profité de l'expérience la dernière fois. Non, je n'ai pas pu profiter de l'expérience. D'ailleurs, pour vous dire qu'on retourne bientôt à l'Hôtel Explorer début 2025 parce qu'on a pris une suite. Comme vous savez, il y a des nouvelles suites dans cet hôtel. Et on spoil. Voilà, c'est un petit spoil. On ne vous dit pas tout, mais clairement, on fera une nouvelle vidéo sur l'Hôtel Explorer prochainement. Oui, parce que cet hôtel, quand même, la dernière fois, tu ne l'as pas vu beaucoup. Il a beaucoup testé la literie. Hein. Par contre, mais le peu qu'il en a vu, ça lui a plu et ça aurait été dommage de rester. Exactement. Il faut que tu le découvres en entier quand même. Bien sûr, bien sûr. On nous a demandé quel était pour nous le meilleur hôtel partenaire. Hein. Dans la continuité. Voilà, dans la continuité. Je t'avoue que on parlait de l'Hôtel Explorer et je pense qu'il y a le Dream Castle qui va avec. Il est peut-être même un petit peu au-dessus, le Dream Castle. On a vécu une sacrée expérience. Totalement féerique. Hein. Là, c'est l'hôtel des princesses. C'est un sous DLH, mais qui a sa beauté, son charme. C'est un vrai pays des contes de fées. Hein. On a vraiment vécu une superbe expérience au Dream Castle. Il n'y a pas de mots. Hein. C'est des chambres. Allez voir la vidéo, vous comprendrez. Hein. Et puis il y avait le Radisson aussi, où on avait pas mal, on avait passé un bon moment. En fait, c'est 3 hôtels partenaires, ou anciens partenaires de Disneyland Paris. Radisson, Hôtel Explorer et Dream Castle. Donc vous avez tout sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller les voir. Nous, on a vécu 3 beaux moments dans ces 3 hôtels. Et je t'avoue que, bien sûr, on y retournera, ça c'est une certitude. Pas aujourd'hui pour certains, prochainement pour d'autres. Mais clairement, c'était vraiment très sympa. Et si jamais vous cherchez des hôtels, allez voir tout cela. Hein, parce on en a fait quelques-uns d'autres aussi, mais on en a encore beaucoup à faire. On a du boulot, parce qu'il y a quelques hôtels autour. Hein. C'est pas fini en tout cas. Du moins à l'instant où on vous tourne cette vidéo, parce que qui sait, on va peut-être faire d'autres choses aussi. Hein. On ne sait jamais. Voilà les amis, ce jour 6 du calendrier de l'Avent se termine. Déjà ? Eh oui, ça va très vite. On espère que ça vous aura plu.
On vous fait des bisous et on vous dit à demain pour le jour 7 du calendrier de l'Avent. Jour 7, quelle sera la thématique? Allez! On ne sait pas. Bisous. Enfin, s'il sait mais il ne veut pas vous le dire. Voilà, ça c'est dit. Bisous les amis.